Cette sensation, si je devais la visualiser, je dirais que ça ressemble à une boule. Une boule au centre du ventre. Une boule qui s'étend, qui grandit et qui finit par prendre le contrôle de mon corps et de mon esprit. Et c'est à ce moment précis que deux choix s'offrent à moi. Le premier, c'est le doute et les pensées négatives prendre le dessus. Imaginer le pire. Le deuxième, transformer cette boule, cette sensation en énergie positive, de l'excitation, de l'impatience. Oui, de l'impatience. Quand tu rentres sur cette scène, dans ta tête tu es seul. Mais lorsque tu fais ce que tu aimes, tu ne t'es jamais senti aussi entouré. Cela fait maintenant presque 10 ans qu'on se connaît avec Darian. Ce mec n'a jamais cessé de me fasciner. Je pense qu'avec du recul, la chose dans laquelle il m'impressionne le plus, c'est la danse. Et plus particulièrement, le breakdance. Les premières soirées qu'on faisait ensemble, je sais que quand je dansais, tout le monde rigolait. Et je sais pas pourquoi, quand c'était Dorian, tout le monde restait bouche bée. C'est là que j'ai appris qu'il faisait du breakdance. Une des danses les plus acrobatiques qui existent. Je comprenais donc mieux pourquoi il arrivait à faire des saltos. Cette année, ça va faire la 10e année que dans ce Pombo de performance. Il a commencé avec Ninou, son grand frère Adem, Elias et Imali. Eux, c'est les plus fous de la bande. Et bien sûr, leur coach, Mounir, le père d'Adem et Ninou. Mounir, il m'impressionne. Le mec, il a plus de 40 ans et quand on observe ce qu'il fait avec son corps, t'as l'impression qu'il en a à peine 20. Prépare une chorégraphie qu'ils vont présenter devant 1500 personnes, au grand angle. Le spectacle n'est que dans un mois. C'est-à-dire qu'ils n'ont que 5 répétitions avant le jour J. Ouais, Moon, ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va tranquille, hein. Moi je fais une pause avant de reprendre le boulot. Bon courage. Ouais, bah dis-moi, j'avais une Fallait qu'on se reportage. Ouais, j'avais une petite question, Moon. Ouais. Déjà, vendredi, j'ai le championnat de France de volley. Ouais. Faut que je parte à Poitiers là. Ouais, tu m'avais dit, ouais, pas de En problème. plus ce jour de mon anniv. Mais je voulais savoir, du coup, le 3, on avait dit les dernières répètes, c'était le vendredi d'après, donc le 2 juin. Ouais. Et le 3 juin, le samedi. T'as vu avec Ninou et Adem et tout ou pas? Tu vois la choré que vous avez faite là? Ouais. On va la rajouter à la suite de celles qui font les autres. Oui, si tu veux. Et après, on va enchaîner avec le freestyle. Et après, vous enchaînez avec le freestyle, un passage par danseur. Allez, bah moi ça me va. Voilà, ça peut être ça, comme ça Ok, vous fait ouais. passer 2 fois. Ouais, ok. Bah de toute façon, je suis là le vendredi 2 juin. Hein. Ouais, Je suis là le vendredi 2 juin. Pour ça, la répète Ouais, le samedi, non, mais S'il y a c'est mieux le personne, mercredi. c'est Ouais, c'est mieux le Allez, on fait mercredi. comme ça. Bon, parfait, mon. Ah, on est dedans, je t'en Bon, bah remercie. merci. Allez, Tiens au courant, courage. potin. Ouais, bisous.
Spectacle de fin d'année. Je vais les classer dans l'ordre. 2015. 2014. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. En 2015, on voulait faire Incroyable Talent. Mais on a eu la flemme d'aller à Paris. C'est vrai en plus. Et après, j'ai fait 2019. Après, on n'a plus fait de spectacle. Voilà. Team Moon Perf, voilà. Bon. La prochaine équipe. Alors attention, eux par contre c'est des gangsters. Eux c'est des mercenaires. Ça date d'il y a longtemps. De combien de temps ça? 2015. Tu as ta meuf? On est bien Nash. Et un film. Elle était jeune, là, c'est... Tu vas avec le t-shirt. Il y a les bas aussi, il y a les pantalons, mais je l'ai pas. Voilà. On est équipé, hein. Pour directement que je comprenne à quoi ressemble exactement ce style assez street de la danse, Dorin a décidé de m'emmener à un championnat qui réunit tous les plus gros danseurs de breakdance de France. Je pense que c'est le meilleur moyen de me faire découvrir ce qu'est le breakdance. Ah non, mais là c'est des petits. Non, mais ouais, c'est moins de 16 ans. Et Rami, il le fait? Tout le monde peut regagner sa petite place, tranquillement. Toi, tu vas faire le spectacle sur scène, là? Devant tous. On va passer au battle pro. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite ou pas? Ok. On en sent. Je venais de comprendre qu'on assistait à un battle en duo. En gros, le duo qui danse le mieux continue, et celui qui est trop nul dégage. Enfin, c'est ce que nous a fait comprendre le speaker. Bon, on m'a dit qu'il y a des hommes sur la piste. Est-ce que c'est vrai ou pas? Pourtant, je connais, hein. Là, je commence à douter. Je commence à douter fort. Si on remet de la musique, on va voir des hommes qui dansent sur la piste ou pas? Je connais une belle expression. Chez nous, on connaît que les hommes, pas les omelettes. Qui est prêt? Et tu balances tout ça, frérot! M'attendais pas à avoir autant de provocations entre les danseurs. Et je trouvais ça tellement spectaculaire. Toutes les personnes ont des choses qui les fascinent, mais qu'elles ne comprennent pas. Comme par exemple l'astronomie, la médecine, les fonds marins, Mbappé en finale de Coupe du Monde. Ça peut paraître un peu bête, mais moi ça me fait un peu pareil pour le breakdance. C'est-à-dire que ça me fascine ce que les mecs arrivent à faire. Je comprends pas comment ils arrivent à le faire. Un moment pendant le battle, Dorin est venu me signaler que le mec juste en face de moi était champion du monde de breakdance. Moi je voyais qu'un gamin de 16 ans. Et j'allais très vite comprendre pourquoi il me disait ça.
plat il est bon avec Tiakola. Non? Ah mais c'est Tiakola sans autotune. C'est Tiakolé frère. En plus tu manges des pâtes, moi je mange des frites. Je pense que je vais arrêter tout ça. T'allais pas chez McDo. Mais en vrai, il y a un truc, je me suis toujours demandé dans combien de degrés? Comment c'est possible que tu sois aussi fort pour apprendre aussi vite des sports et des musiques et pour que tu aies autant la flemme de réviser alors que je suis sûr que tu ouvres un cahier genre vraiment 3 secondes tu connais ton cours par cœur. Vraiment c'est bon. C'est plus pour moi les cours, j'ai arrêté. Ah mais T'as un qu'il est devenu. t'as les capacités pas mille. hein. Là par contre, où tu fous vraiment trop la mort. C'est que frère, en soirée, tu vois, t'es un mec tu vois, qui. Toi t'es sympa, t'es intéressant et tout ça. Mais ce qui fait Bah frère, au nouvel an, on est tous en train de danser n'importe comment, il arrive, il fait un salto horaire devant tout le monde. Ouais mais après il fait trop le mec humble frérot parce que ouais, à chaque fois on est en soirée frérot, je vais voir Dorian, je lui fais ouais do, il me fait non. Tu sais que toi tu me fais penser à quoi? À un canard qui est en face. En fait à chaque fois que tu fais un sport, tu survoles toujours l'eau. T'es toujours en dehors de l'eau. Regarde les canards. Regarde les canards. Toujours en dehors de l'eau. Ouais mais c'est de la merde. Ah, regardez, la seule fois où j'ai voulu le suivre quand même. Ça a fini comme ça. Tu m'as gagné là. Et toi? J'espère. T'inquiète. 3 mois d'opération à cause de lui. Seule fois où j'ai voulu suivre de ma vie. Avec 0% de chance de réussir. Ouais. T'en penses quoi dans la danse? Ah fond. Et des petits roues arrière et tout. Des roues. Oh t'as cru il était en bécane ou quoi? Il a enculé sa chose. Il me dit vas-y, invente un truc, ce que tu veux. Je mets le ballon sur mon cou, tu sais comme au foot. Je descends avec le ballon sur le cou, je fais une pompe. Et en même temps je fais la pompe, je fais rouler sur mon dos. Et je me relève en poirier. Je le lance avec mes pieds. Premier coup comme ça. Attends mais j'y crois pas. Elle tombe dans le panier. Attends avec ses pieds? Alex, Ouais. Et après incroyable. En tant qu'amis, nous avons aussi une place de spectateur quand on fait du sport tous ensemble. C'est vrai qu'il n'y a pas le stress de la compétition et nous n'avons pas de jugement professionnel. Mais nous sommes quand même régulièrement témoins de son niveau. D'ailleurs, on se demande souvent comment il peut être aussi bon dans autant de sports différents. Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il ne peut pas s'empêcher d'apporter un peu de street dans tous les sports qu'il fait. Sûrement parce que la danse fait partie de lui. C'est un peu cliché, mais je pense qu'on peut dire que sa passion coule dans ses veines. Que le moindre son, le mouvement de son corps, le ramène inconsciemment sur la scène. Merci Dom. T'es un peu en retard hein. T'es un peu en retard hein. Ah oui, bah oui. Je rigole, merci. Par contre, tu m'emmènes dans un skatepark, je te montre comment je fais en trotte, mais j'ai pas de trottinette, j'ai peur. Ça fait 5 ans j'ai... Ouais, des merdeux, tu vas leur demander. Un petit peu nul cette trottinette. Demande au bonhomme. Être impressionné par son pote, c'est cool. Mais je peux vous dire qu'on en a connu des humiliations. Attention en Dorian pendant ce documentaire que j'ai compris son secret. Une passion alimentée par un travail et une persévérance incroyable. Un mental qui me pousse à ne rien lâcher. S'il tombe, il se relèvera. Jusqu'à ce qu'il réussisse ce qu'il voulait faire. Parce que Dorian a tenté cette figure presque impossible à réaliser, j'y croyais pas une seconde. Réussi. Et surpris par ce geste improbable, je n'ai pas pu filmer le panier. Alors Dorian a retenté ce mouvement une vingtaine de fois pour que je puisse le mettre dans le documentaire. Je te jure, il va pas marcher sans la porter. Au final, je l'ai pas. Et j'ai bien plus que ça.
détermination. Alors Dodo, on s'est rencontrés en 2012. Par l'intermédiaire d'un élève à moi qui pratiquait à l'époque sur le site de TSF. Et puis sa maman est venue à ma rencontre pour qu'il puisse intégrer l'école de danse Moon Performance. C'est en 2012, ouais. Il devait avoir 9 ans, le petit loulou. Et il dansait tout seul dans sa chambre en regardant des vidéos. Je trouvais qu'il dansait super bien et puis il l'a fait un peu aussi devant la famille et c'est comme ça qu'un cousin lui a parlé d'un pote à lui qui avait une école de danse, Mounir. Et il a fait 2-3 essais avec Mounir et puis depuis, il ne l'a plus quitté. Pour moi, Dodo, il a toujours fait partie d'une petite team particulière, on va dire, au sein de l'école. C'est qu'ils ont tout de suite accès à un peu la création artistique, au haut niveau, on va dire, l'aspect un peu compétition, battle. Voilà. Après, il pratique plusieurs disciplines, dont le volley aussi à un haut niveau. Alors du coup, c'est vrai qu'en danse hip-hop, ça reste une discipline assez exigeante où il faut beaucoup de pratique. Et souvent, quand on est coupé entre deux sports, c'est difficile. Il faut parfois faire un choix sur des événements, sur des entraînements. Donc du coup, il y a un temps de présence par des moments où sa présence était indispensable. Et il avait d'autres engagements. Dodo, il a des capacités physiques extraordinaires. C'est un jeune qui a rapidement à progresser, qui s'adapte vite, qui comprend vite. Alors par contre, il est pas pudique, mais il aime pas se mettre en avant. C'est pas parce qu'il est super fort, qu'il danse super bien qu'il veut montrer à tout prix. Si par exemple il y a 10 personnes dans la salle, 10 danseurs, et qu'on lui dit allez vas-y Dorian, montrer tout, non, il n'est pas. Après, il a souvent dansé dans les fêtes de famille, les anniversaires. C'est parce qu'on lui demandait, c'était pour faire plaisir. Mais il ne se met pas en avant et il ne se vante pas d'être bon, d'être ce qu'il est. T'es fier de le voir? Je suis trop fière de lui. Ah ouais. Il danse trop bien, il est trop beau. Plus jeune, je voyais la danse comme une pratique plutôt étrange. Pas de danse classique me faisait penser à une torture en voyant à quel point le corps est mis à rude épreuve. Les danses de salon venaient pour moi d'un autre temps. Et les danseurs contemporains me faisaient penser à des fous sur scène. Puis Dorian m'a fait découvrir le breakdance. Petit à petit, j'ai réalisé à quel point il fallait être persévérant. Répéter des centaines de fois un geste, un pas, pour qu'il puisse fusionner parfaitement avec le son. Bon là du coup on va mon dernier entraînement, la dernière répète globale. Avant le spectacle demain, là il y a tout qui est fait d'un coup avec tous les danseurs, les lumières, etc. C'est le dernier peaufinage, on va rentrer par les loges directement. Ouais vas-y, ouais je passe dans les rideaux. Vas-y c'est bon, allez à toutes. J'arrive. En plus c'est un faux. Non, c'est pas un faux. Voilà. Ouais, il est parti où? En Turquie? En Tunisie? Je l'ai pas, il vient pas de Tunisie. Ouais, non, ouais. Ça y est, commence. Tu vois, ce mec, c'est le plus gros vanneur. Tu trouveras pas plus vanneur que ce mec. Je te jure, c'est vrai. La lumière, ils vont nous allumer. Et on part d'ici à 5 saltos en même temps. Et après, c'est à nous. Ou alors, on le fait en clac, 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 clac. Dodo, juste, ouais, voilà, précision. Tu veux le faire tous en même temps ou clac, 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 clac? Ah ouais, direct. Ok. Mais du coup, là, après salto, c'est quoi alors? Salto. Du coup, non, on fait tout en mode lumière noire et quand la lumière s'allume. Les lumières. Les lumières, machin, donc du coup, des fois, pousser en arrière tout de suite. Il n'y en a pas une qui s'explose dans le 1, 2, 3, 4. On essaye, vas-y, on décale.
Impulsion, il est en l'air, tu déclenches le dos, tu déclenches l'adem, tu déclenches les 5, 6, 7 et... Voilà, par contre pas de déséquilibre, tout de suite, hop, je vais me placer, position et on prend la main. On doit libérer la salle, merci. Demain 18h. Training, les frères. Ah, fin de training. Déjà Bon, on y va, on libère la salle. C'est déjà l'heure. Bon, bah, ok. Très rapide, très bref. Mais demain, on se retrouve demain. On se voit demain. Et oui, les enfants. C'est parti, Jamie. Let's go. Il enchaîne des accros, il se met en frise. Tac, et après, c'est-à-dire, Jamie, ouais, bah, je fais la gauche. Je mets un petit style. Ouais, un poids, ok. C'est moi. Première, Jamie, et de là, c'est là. Envolé. Moi ça me va, donc je garde un peu de style, ça me va. J'ai l'impression qu'on foire une partie de la course. C'est un plan. Le tranquille, normal. Yo, Slapbox 52, hand combat, man down, now you getting treated like a nigga you. Pro handle, black hood, the popping up. It's the return of the trench coat mafia. You got a quick, but I bet it won't die for your last nigga in front of that move on the lobby them. I'm busting let it. 97, top of the cause that's bad credit. All night, me on the mic is athletic. High height, seeing my sight is like heaven. Fight, fire and flights of bad weather. Whatever, get it together, my neck leather. Once again, welcome to the fucking next level. Metal plus netter, stretch limousines. Là on a, dans 30 secondes c'est le final, et un vrai plaisir, ça a été un délire d'être avec toute l'équipe. Et là Dodo il va tout déchirer. Comme je te laisse ouais. Talentueux, ça va être incroyable. À la fin, ouais. Et on salue quand de nous. Ouais. Voilà. Je me retourne, je fais des doigts comme ça. Non, fais pas ça, voilà. Tu vas être disqualifié, ça va être disqualifié. Ça va être disqualifié, voilà. Y'a pas que moi qui fais de la D, y'a pas que moi qui fais de... En tant que spectateur, j'ai ouvert les yeux sur le réel but de la danse. S'exprimer. S'exprimer à travers son corps. Comme le ferait un chanteur, un écrivain, ou même un acteur. S'exprimer à travers son art. Parce que oui, la danse est un art. Quel que soit le style de danse, un danseur est un artiste.
en couille. Au bout de 10 ans d'amitié, je me rends enfin compte que Dan est un artiste. Et que serait le monde sans artistes? Un monde bien triste, je pense.